Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un petit update, un petit épisode voilà, tranquille, assez intimiste entre nous, où je vais te parler un peu de ce par quoi je suis passée ces mois derniers, ce qui va arriver dans les mois à venir. Voilà, tout simplement un petit épisode de papotage entre nous. Je sais que c'est des épisodes que vous aimez bien de temps en temps, que je vous fasse comme ça un petit point sur ce que je vis, mes idées et où j'en suis. Le mois de mai a été un mois, je dirais, assez ressourçant, reposant pour ma part. J'ai profité des ponts pour pouvoir à la fois profiter des vacances entre copains. On est parti en Dordogne et pour pouvoir enchaîner également avec mon premier module de formation sur les constellations familiales et ensuite avec une retraite silencieuse. Donc le mois de mai a été vraiment un mois pour me retrouver moi, pour me recentrer et pour refaire naître aussi un peu cette créativité parce que je fais partie de ces personnes qui, lorsque elles s'arrêtent, ont vraiment des sortes d'émulsions, on va dire, d'idées et de choses que j'ai envie de faire. Donc, lorsque je suis partie en vacances, bon, ça m'a vraiment, même si c'était qu'une semaine, permis de vraiment, vraiment couper. Et j'ai enchaîné avec, du coup, cette fameuse première semaine de formation de constellation familiale qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous proposer cet outil de constellation familiale lors des accompagnements individuels. Donc, pour rappel, les constellations familiales et systémiques est un outil thérapeutique qui permet de venir mettre de la conscience, mettre de la connaissance sur ce qui va nous entraver, que ce soit au niveau de notre système interne, donc par exemple les différentes parties de notre psyché, que ce soit au niveau du transgénérationnel, qu'on va dire dans un cercle restreint, comme par exemple les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, ou comme dans un cercle beaucoup plus lointain, comme par exemple un ancêtre, voilà, très 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 lointain, mais aussi des systèmes qui vont être peut-être même encore plus poussés, comme par exemple on peut être entravé par du collectif, par un égrégore, par une énergie, par même voilà, quelque chose qui vient de nos vies antérieures. Bref, c'est vraiment pouvoir mener une enquête pour comprendre ce qui se joue en toi et permettre de devenir te faire sortir de choses qui vont te freiner, qui vont te bloquer, et même parfois, souvent même aussi de schémas répétitifs. Et donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup comme outil qui se fait en collectif, mais qui peut aussi se faire en individuel, voilà, qui est hyper aussi puissant. Personnellement, j'avais toujours fait jusqu'à présent, moi, des constellations systémiques et familiales en groupe, donc avec des personnes qui se faisaient consteller et des personnes qui représentaient, on va dire, les protagonistes de l'histoire. Et c'était la première fois, là, en me faisant former, que je me faisais consteller avec, du coup, enfin, en individuel sans représentant et que, bah, du coup, j'en menais une. Et c'est très très intense parce que là où dans le groupe, c'est les personnes qui vont représenter, qui vont sentir les énergies qui les traversent, qui se transmutent. Là, lorsque ce sont individuel, c'est toi qui ressens tout. Donc tu sens vraiment, on va dire, les étapes de transformation par lesquelles tu passes. Donc cet outil, je vais l'intégrer aux accompagnements élévation, aux accompagnements one-one, qui peut être vraiment un outil hyper judicieux et hyper, je pense, puissant
pour toutes les personnes qui ont des schémas répétitifs, mais aussi toutes les personnes qui ont vécu des traumas. Et comme une grosse partie des femmes que j'accompagne sont des femmes qui ont été violées, qui ont vécu des violences, des attouchements sexuels ou des violences conjugales ou tout simplement des violences physiques, ça permet vraiment de pouvoir reprendre sa puissance sur soi, de pouvoir reprendre les rênes et de pouvoir aussi transformer entre guillemets l'histoire pour pouvoir faire un shift beaucoup plus rapide et encore beaucoup plus puissant. Donc je suis très contente de m'être formée, à cet outil. Ça a été vraiment une semaine, très, très intense et là justement donc aujourd'hui, on est le 11 juin et à partir, de après-demain, je continue ma formation de Constelle, pour, parler plutôt enfin pour être plutôt formée sur les constellations en groupe. Donc celle que j'ai expérimentée, moult fois, c'est celle aussi on retrouve lors des journées en présentiel du Coven Initiation, lorsque je vous fais vous rencontrer entre vous. Là, je vais du coup me former pour pouvoir les animer, donc c'est exactement le même principe, sauf que là, ce sont des personnes qui vont, entre guillemets, canaliser les énergies des protagonistes de ta problématique, de ton histoire, et ça va te permettre de voir ce qui se joue en fait d'un point de vue extérieur, comme si tu regardais un film ou une série, sauf que c'est le film et le série de ta problématique, et ça permet vraiment de mettre en conscience et en connaissance ce qui se passe pour pouvoir transformer. Si, de toute façon, si tu as des questions sur les constelles, j'ai fait un épisode sur les constellations familiales et systémiques avec Maud et Héloïse que tu peux retrouver du coup sur ma chaîne. Et donc du coup, je vais me former, donc je continue à me former. Donc cette semaine, c'est sur le côté groupe et ça me permettra de pouvoir en proposer par la suite, en plus, dans le coven initiation et aussi lors, de présentiels, de retraites notamment que je vais organiser. Je vais vous en parler, juste après. Donc en effet, les, constellations familiales et systémiques individuelles, on les retrouvera dans les accompagnements élévation. Là où, les, constellations familiales et systémiques en groupe, on va les retrouver dans le coven initiation. J'ai décidé à la rentrée de rajouter pas mal de choses au coven initiation, notamment le fait de venir rajouter des prestations de constelles par maison. C'est-à-dire que du coup, on se fera des constellations du coup en ligne, hein, via Zoom, par maison. Donc chaque fois, il y aura une personne qui énoncera sa problématique, plus des représentantes, des protagonistes, et on fera ça par maison pour être à chaque fois en plus petit groupe, sachant que tu sois la personne qui reçoit la constelle ou une représentante, ça travaille toujours, il n'y a jamais de hasard dans les groupes qui se font, il n'y a jamais de hasard sur les thématiques qui sont posées, et il n'y a jamais de hasard, même quand tu représentes quelqu'un, ça vient toujours faire écho à quelque chose que tu vis, ou quelque chose en tout cas qui va avoir un impact sur toi. Donc on va retrouver les constellations familiales qui va être un outil vraiment très précis dans le coven pour venir chercher par maison soit des problématiques, on va dire, précises et personnelles, mais moi j'ai surtout envie d'axer, ces constellations pour vous permettre de développer vos facultés de sorcière, donc pour vous permettre, de venir, connecter plus facilement avec, vos perceptions, avec vos intuitions, de venir quand il faut calmer le mental pour qu'il y ait moins de place, apprendre à vous faire plus confiance dans ce que vous ressentez, apprendre aussi pourquoi pas à consteller peut-être des vies antérieures ou en effet des mémoires transgénérationnelles, ou peut-être des femmes ont été torturées parce que justement c'était des sorcières. Bref, allez vraiment consteller tout ce qui entrave à reconnecter à cette puissance magique que tu as en toi. Donc ça, on va le retrouver dans le Coven. J'en profite pour continuer sur les nouveautés les exclusivités nouveautés qu'on va retrouver dans le Coven, parce que donc justement après avoir fait cette première semaine de formation du coup au Constel, je suis partie faire une retraite silencieuse. Et pendant cette retraite silencieuse, dans les premiers jours qui composent cette retraite, j'ai vraiment pris le temps de contempler la nature qui est autour de moi, de prendre le temps d'observer, de regarder, d'être en admiration sur tout ce qui était autour de moi. Et j'avais vraiment envie de rien faire à part de profiter et de me reposer pour stimuler ma créativité, ce qui a super bien marché parce que donc ça c'était vendredi, samedi, du dimanche, j'ai été vraiment tel un volcan en éruption. J'ai eu
1000 idées, 1000 idées concernant, voilà, tous, mes prestations actuelles, que ce soit élévation, initiation, immersion et bientôt, transmission. Et concernant initiation, donc il y a cette idée de Constel que j'ai intégrée à initiation qui m'est venue, mais il y a aussi pour le Coven d'autres changements qui vont apparaître, notamment le fait qu'à la rentrée, immersion, donc qui est aujourd'hui des coachings collectifs de groupe sur des thématiques précises, va fusionner avec initiation. Parce que ma vision de la sorcellerie, tu le sais, ça fait plusieurs épisodes que tu m'écoutes, pour moi, une sorcière, c'est déjà une personne qui travaille sur soi, qui fait du développement personnel, qui décide de cultiver ce qui est bon pour elle et de transformer ce qu'elle n'a plus envie de voir dans sa vie. Et or, il y a beaucoup de personnes que je vois qui ont envie de faire de la sorcellerie, mais qui pensent que la sorcellerie, tout va s'arranger dans leur vie parce qu'elles font trois sortilèges. Sauf que non, pour moi, il y a vraiment un travail de fond à faire, il y a vraiment un travail sur soi et de connaissance et de conscience de soi à fournir. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît évident que immersion fusionne avec le Coven Initiation, ce qui permettra de donner toute cette dimension de travail sur soi, de développement personnel à travers le Coven et de vraiment venir faire la base de la sorcellerie, soit venir travailler les énergies pour créer une vie qu'on a envie de créer en travaillant sur soi. Donc, immersion, donc les coachings de groupe vont disparaître en tant que tel, parce qu'on va retrouver ces immersions dans le Coven Initiation. Donc ça te fait une raison en plus de rejoindre le Coven Initiation, c'est que vraiment ça va au-delà de développer ta magie, au-delà de développer tes ressentis, de prendre confiance en tes intuitions, de prendre confiance en toi, d'enrichir tes savoirs de sorcière et de trouver ta propre magie. Ça va te permettre de travailler sur toi très intensément, parce que chaque fois on va chercher un thème précis, par exemple l'enfant intérieur, par exemple la confiance en toi, par exemple le lâcher prise, et on va venir gratter sur cette thématique-là pendant une semaine avec plein d'exercices pour venir débroussailler tout ça. Donc, les nouveautés qui vont arriver suite à ma semaine de retraite silencieuse qui a fait fleurir plein de choses dans ma tête. Donc, les constellations qui vont être intégrées dans le Coven, qui va aussi être un super outil de travail sur soi. Donc, les constellations se feront par maison, les immersions, donc les coachings de groupe qui vont être aussi ajoutés, et on va aussi voir fleurir dans le Coven des plages horaires pour pouvoir pratiquer tout ensemble. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des tutos sur le Coven Initiation qui te permet vraiment, comme un tuto de cuisine, hein, comme une recette de cuisine, de venir pratiquer avec moi à travers l'écran en suivant vraiment tous les points de la recette. Vous avez aussi parfois des rendez-vous entre les sorcières de votre maison qui se font par visio pour pratiquer ensemble. Et là, je vais ouvrir vraiment des plages horaires, on va dire fixes, comme vraiment des rendez-vous hebdomadaires, mensuels, enfin on verra dans quel cadence c'est, pour vraiment venir pratiquer tout ensemble régulièrement et pas que au sabbat, et vraiment que ça soit un réel rendez-vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va se rajouter. Voilà, ma retraite silencieuse a été hyper productive parce qu'il va aussi avoir des nouveautés. Donc immersion va disparaître, hein, fusionne avec initiation. Il va avoir des nouveautés dans élévation au-delà des constellations, mais ça je vous en parlerai bientôt pour les personnes qui ont envie de prendre un accompagnement individuel avec moi. Le but de cet accompagnement, comme à chaque fois, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de vous accompagner et de pouvoir vraiment faire désamorcer, on va dire, la problématique, les émotions, les réactions, les schémas répétitifs, en allant chercher la graine de ce qui compose tout ça, avec différents outils. Donc, bien sûr, les constelles, comme je t'ai parlé, des constellations individuelles, mais aussi les soins énergétiques et aussi le coaching. Et il va y avoir aussi d'autres choses qui vont s'ajouter. Et dans la même lignée, comme tu l'as très bien compris, en effet, tout ce qui est décortiquer, on va dire, nos fondements, décortiquer vraiment ce qui est à la base de ce qui nous pose problème. C'est vraiment moi ce qui me passionne. C'est pour ça aussi que je rajoute les coachings dans l'initiation. C'est mon côté scorpion, ça, hein, comme je dis toujours. Moi, j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans parce que j'adore en fait triturer, on va dire, les eaux troubles. J'adore remuer la merde, comme on dirait plus familièrement. Pour moi, ça a vraiment été une grande passion pour moi de venir déconstruire tout ça, de vraiment aller
aller voir en fait qu'est-ce qu'il y avait à travailler, aller voir ce qui était douloureux, aller voir ce qui allait pas pour le transformer. Et c'est vraiment ce qui me passionne aussi de faire avec les personnes. Donc en effet, quand tu viens vers moi, il faut t'attendre à des résultats parce qu'il faut t'attendre à être peut-être un petit peu secoué, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas à ouvrir les yeux sur certaines choses et à vraiment ouvrir les yeux en toute transparence pour pouvoir vraiment, vraiment, réellement déconstruire des choses et du coup avoir de vrais résultats. Clairement, la plupart des retours que j'ai sur les accompagnements, notamment, c'est qu'on passe de A à Z, mais voilà, il faut forcément ouvrir ses yeux pour voir le Z en entier. Tout ça pour dire que du coup, cette volonté-là, j'ai aussi très envie de le le présenter sous différentes formes et de renouer de plus en plus avec le présentiel. Donc là, cette année 2024, ce début d'année 2024 et cette fin d'année 2023 aussi d'ailleurs, avait ouvert, on va dire, le début des retraites en présentiel du Coven. Donc ça reste hein, toujours. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le Coven Initiation, tu as des rencontres en présentiel sur Bordeaux, du coup à la lisière de la forêt des Landes, qui te sont proposées dans le but de venir comment je vais dire? Dans le but de pouvoir vivre un avant et après, parce que c'est clairement ce qui se passe, il y a un avant ces rencontres et un après ces rencontres. L'idée, c'est vraiment de venir pratiquer de la magie pour soi, un peu dans une sorte de shadow work, pour vraiment aller chercher les choses justement à travailler et les décortiquer. Donc on fait ça entre nous, entre sorcières du Coven Initiation. Et j'ai décidé d'ouvrir des rencontres en présentiel, des retraites, là on peut vraiment mettre le mot retraite dessus parce que ça sera beaucoup plus long, à tout le monde, peu importe que tu sois dans le Coven Initiation ou non. Ça sera sur Bordeaux, mais cette fois-ci sur le nord de Bordeaux. Et là, jusqu'à présent, on a 2 dates que je vais pouvoir te donner. On va avoir donc les deux rendez-vous vont vraiment être dans ce but de venir travailler sur toi de manière intense parce qu'on sait que les retraites, c'est toujours intense, tout simplement parce qu'on est entre nous pendant plusieurs jours et on va vraiment venir gratter à l'aide de plusieurs outils. C'est vraiment une introspection très profonde. C'est vraiment moi, chaque fois les retraites, ça il y a eu un avant-après et là, je vais mettre tout en sorte au niveau de mes outils pour qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe, quelque chose qui se déclenche et que ça crée à la fois des souvenirs sensationnels, de ce que tu auras vécu, mais aussi, des transformations miraculeuses au niveau de ta vie, en utilisant encore une fois plusieurs outils. On va du coup avoir une retraite que je vais donner justement avec Maud et Héloïse que je vous parlais lorsque j'ai stipulé l'épisode de podcast sur les constellations familiales et systémiques. Donc je vais faire une retraite avec elles en novembre là de 2024 qui sera du coup du 5 au 7 novembre. Donc c'est en pleine semaine et il y aura une autre retraite que moi je vais organiser du coup seule en mars 2025 du 20 au 22 mars. L'idée, ça va vraiment être de vous faire vivre plein de choses, que ce soit en termes de voyage sonore, en termes de reconnexion au corps sous différentes formes, de reconnexion à la nature sous différentes formes, de soins énergétiques. Il y aura à la fois des temps en collectif, des temps en individuel, des constellations familiales du coup. Il y aura vraiment cette notion de venir transmuter, voilà, de venir révéler et de venir transmuter. D'ailleurs, j'ai décidé que ces retraites, je les appellerai les retraites révélation. Et donc j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer aussi en vrai pour les personnes qui ne sont pas dans le coven et pour si les filles du coven veulent venir aussi dans ces retraites, c'est avec grand plaisir bien évidemment. Mais du coup ces retraites-ci seront ouvertes à tout le monde. Voilà, et dans toujours cette dynamique, on va dire, de se reconnecter au présentiel, je vais aussi reprendre les cours de yoga en présentiel pour les personnes de Bordeaux qui l'écoutent. Donc voilà, un peu pour les nouvelles à venir. Il va encore avoir d'autres choses, d'autres surprises, notamment au niveau du Coven. Il y a plein de choses que je vais organiser, des événements très fun. En gros, là, il va avoir un événement fun tous les mois à partir de septembre. Mais ça, je vous en parlerai au moment
opportun, mais voilà, vous avez un peu une perspective sur ce qui va se passer dans le Coven, sur comment les accompagnements vont prendre encore plus en puissance avec cette nouvel outil que je suis en train, là que j'ai bientôt fini d'apprendre, et les rencontres, du coup les retraites révélations, qui vont vraiment être quelque chose aussi de très puissant. Voilà. Merci en tout cas pour ton écoute. J'ai hâte de te retrouver dans l'une de ces trois propositions. Et bientôt, je te parlerai également de transmission, qui sera la formation à venir pour devenir thérapeute et apprendre les outils que j'utilise moi lorsque je vous accompagne. Voilà, donc je serais ravie aussi de pouvoir former des thérapeutes. Cette formation de transmission, elle va être particulière parce que moi-même, j'ai fait énormément de formations voilà, pour en être là où j'en suis là et pour acquérir tout ce que je sais et prendre confiance en moi. Et ce que j'ai souvent regretté aux formations en règle générale, c'est que il y a beaucoup cette notion où on te donne de la théorie, mais que tu repars en fait sans vraiment avoir confiance en toi, sans vraiment te sentir encadrée. Donc moi j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un caractère où j'avais pas besoin de ça, donc où je me lançais directement dans le bain, et puis même si j'avais pratiqué que un jour, bah voilà, j'y vais et puis voilà, hein, c'est en pratiquant qu'on devient forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais j'ai beaucoup d'amis qui, elles, se sont formées et n'ont jamais rien fait de ces formations parce que justement, elles n'avaient pas cette, ce soutien pour vraiment prendre confiance en elles et se lancer. Et c'est beaucoup quelque chose que je retrouve dans les personnes qui vont être thérapeutes, c'est que finalement, elles se sentent pas soutenues, elles savent pas vraiment comment faire. Et puis en plus maintenant, comme on veut pour forcément peut-être faire un peu de digital, bah comment on fait? Bref, la promesse de transmission qui sera du coup ma formation pour devenir thérapeute, au-delà d'apprendre à devenir thérapeute, c'est que tu pourras en vivre. Voilà, tout simplement. Parce que je vais t'apprendre à faire tout le côté aussi, bah, justement digital, si tu veux digitaliser, à pouvoir aussi mettre clairement tes prestations sur papier, savoir avec qui tu as envie de travailler, savoir comment justement venir contacter les personnes de cœur avec qui tu as envie d'accompagner, de travailler. Et aussi, tu partiras avec une petite base, on va dire, de clients qui seront dans cette formation. Bref, c'est tout un programme que je viendrai te détailler plus tard lorsque elle pointera le bout de son nez. Si dans tout ce que je vous ai dit, en tout cas, vous avez des idées, pas du tout. Enfin, si vous avez des idées, vous pouvez venir me les voir aussi. Mais si vous avez des questions, que ce soit concernant le Coven Initiation, concernant l'accompagnement individuel, élévation, les retraites à venir, révélation ou la future formation pour devenir thérapeute, transmission, tu peux me l'écrire soit en commentaire de cette vidéo si tu m'écoutes sur YouTube, soit m'envoyer un mail via les plateformes d'écoute de ton choix. Je serai ravie d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve très bientôt pour toutes ces nouvelles aventures. Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux le partager à des personnes pour qui tu penses qu'il sera utile. Tu peux aussi venir mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux également me retrouver sur mon site internet mavidesorcière.fr ou alors sur Instagram où je suis particulièrement active sur Christelle Célis, ma vie de sorcière. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.